Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Oui, encore une vidéo. Normalement, ça devrait être l'une des dernières ou l'avant-dernière. Donc je fais tout en même temps, comme ça au moins je serai tranquille. Je suis motivée, donc allons-y. Je vous fais donc la gazette de Candy Shy. La gazette de Candy Shy, je vous parle de mes lectures passées. Donc je vous ai déjà fait une première vidéo où je vous parlais de 3 livres que j'ai lus en début du mois d'octobre. Et maintenant je vais vous parler des dernières quinzaines derniers 15 jours d'octobre. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc, on commence par Il était fait pour moi de Rebecca Serle aux éditions Hachette Roman. Pas de collection, si, collection Bloom. Livre que j'avais vu sur la vidéo de Ever, je crois. Chez Everbook, j'avais vu ce livre. Et la façon dont elle en avait parlé me tentait beaucoup. La couverture était magnifique. Donc du coup, j'étais tentée. Donc, je l'ai acheté en occasion chez Gilbert Joseph. Tout neuf, hein, impeccable. Maintenant, au niveau de ma lecture, ça aura été dans le mois ma moins bonne lecture. C'est un young adulte. Ils ont fait une reprise de la célèbre histoire entre Roméo et Juliette. Mais ici, ce n'est pas Juliette, notre héroïne, c'est Rosaline, la jeune fille dont Roméo était soi-disant amoureux avant de croiser Juliette. Donc ça a été remixé et remis au goût du jour. Donc on retrouve des lycéens et on retrouve Rosaline qui est amoureuse de Roméo, mais qui s'appelle ici, je ne me rappelle plus, tellement que ça m'a marqué, Robert. Ah oui, si, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, ça m'a choqué. Voilà, Robert. Donc Rob et, bien évidemment, Rob croise Juliette. Donc nous avons la vie de Rosaline, la vision qu'elle a de cette histoire. Alors, j'ai pas accroché. Le concept m'a plu. C'est un peu en demi-teinte, en fait. Le concept m'a plu. L'histoire de reprendre enfin, l'histoire d'amour de Roméo et Juliette, mais avec le point de vue de Rosaline, c'était une idée excellente. Le personnage de Len, donc qui est un des garçons de cette histoire, m'a énormément plu. Je l'ai adoré. C'est voilà, une personne atypique qui se fout de ce que pensent les autres. Il est lui-même. Il n'a pas peur de dire merde. Voilà, c'est un des personnages que j'ai adoré. Il fait changer Rosaline. Ce qui m'a le moins plu, Rosaline et ses copines, que j'aurais peut-être étranglées. Parce que c'est le genre de nénettes lycéennes qui ont des codes dans la vie de tous les jours. Donc le mardi on porte du bleu, enfin je dis une bêtise mais à peu près ça. Donc ils sont des fashion victimes, qui sont les reines du lycée, enfin voilà. Donc le package copine m'a fortement agacée. La meilleure amie de Rosaline, je me rappelle même plus son prénom. Donc il y a Olivia et l'autre je me rappelle plus. Charlie, voilà. Alors là, mais non mais Charlie, mais elle a tué. Sauf, forcément l'auteur est malin, à un moment donné du livre, elle est vraiment touchante. Donc ça a rattrapé, mais pas assez. Donc voilà, c'est un demi-teinte, ces personnages m'ont agacé, voilà, ces lycéens un peu superficiels, qui ont des soucis les plus basiques du monde, hein, qui en font un pataquès. Voilà, c'est un loupé, voilà, c'est un demi-teinte. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, comme Len, vraiment, c'est l'un des personnages que j'ai adoré. J'étais là, moi, à un moment donné, je disais à Rosaline, mais ouvre les yeux, quoi. Ce mec est génial. Mais non. Voilà, après, oui, peut-être. Donc, je vous laisserai découvrir qui elle choisit, en fin de compte. Voilà. Donc, on a du bon et on a du moins bon parce que les personnages m'ont agacé. Voilà. Donc, ça a gâché ma lecture. C'est très jeune. C'est très superficiel et voilà. Et puis, voilà, non gonflé. Pour être clair. On va pas batailler 10 ans. Mais sinon, il y avait du bon. Donc, je vous laisse le découvrir. Voilà, après le super young adulte du mois d'octobre, celui-là était vraiment en dessous. Donc est-ce que c'est ça aussi? Je pense. Mais je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Hein. Du young adulte pour des jeunes filles et tout ça, je pense que ça peut beaucoup plaire.
Ensuite, j'ai lu Le Précieux, Petite Changeling, le tome 10, Le Baiser du Loup de Nalini Singh aux éditions Milady, collection de Bitlit, romance paranormale. Je vous ai parlé du tome 9 dans la vidéo précédente. Donc ici, c'était Hawk. Ça y est, enfin, je l'avais. Enfin, découvrir Hawk et Sienna. Et j'ai pas été déçue. C'était grandiose. C'était grandiose parce que c'est pas simple. Voilà. Entre eux, c'est pas simple. C'est deux méga caractères. Parce que Sienna, elle est pas commode. C'est un personnage qu'on a vu grandir, parce que la Sienna du début de la saga et la Sienna d'aujourd'hui n'est pas la même du tout. Elle avait 17 ans quand elle est arrivée chez les Snowdarcers. C'est une psy qui a coupé le cordon avec le psynet. Donc cet univers où on n'a plus de sentiments ni rien. Elle, ça a été une avalanche d'émotions. Voilà. Une fois qu'elle s'est coupée du psynet, ça a été une femme qui a vu. Et qui justement, ce bouillon-là est difficile à gérer pour elle par moment, n'étant pas habituée à avoir toutes ces émotions. Et le fait qu'elle soit folle de Hawk, mais que Hawk ne veut pas d'elle. Donc ça c'était dur quand même. Mais c'était génial. Vraiment, c'est amené trop bien, c'est extra. Vraiment, deux personnages super. C'est méga coup de cœur pour Hawk et Sienna. Donc le conflit là, ça y est aux portes, mais plus qu'aux portes. Ça y est, on est vraiment dans la guerre. Donc je sais pas ce que la suite va donner, parce que là, c'était une première bataille, entre guillemets. Donc je sais pas comment va se poursuivre la chose. À voir. Donc c'était grandiose. Je vais pas trop vous en parler, parce que si vous suivez pas la saga, j'ai pas envie de spoiler. Mais sachez que c'est du bonheur en pâte, quoi. Et ensuite, ah si, gros bonus de ce tome qui est quand même assez enflé, qui se lit d'une traite. On a Sienna et Hawk, mais on a également Andrew, l'oncle de Sienna, donc qui est un psy également, avec Lara, la guérisseuse de la tanière. Et même eux, c'était extra. Franchement, c'était extra. Euh, Deux personnages adorables, quoi. Vraiment, donc en fait, on a deux histoires d'amour dans ce tome-là. Donc c'était du pur bonheur. Voilà. Chaque page était du pur bonheur. Voilà. J'ai passé un excellent moment, je l'ai dévoré, il n'a pas fait long feu. En un week-end, je l'avais mangé. Le peu de temps où j'ai pu me poser pour lire, je l'ai gobé. Donc je vous reconseille encore cette saga. Je sais que je me répète, mais grandiose. Donc il me reste à écrire mon avis, ce qui va pas être simple. Jamais simple quand on a des coups de cœur de raconter ce qu'on a ressenti. Autre lecture, donc Baywatch Bay, c'est ça. Tome 3, Unchained de Melody Grace aux éditions Prisma. Donc, saga que l'on m'envoie depuis le début, je suis fan, j'adore. C'est simple, il n'y a pas plus basique. On ne peut pas trop le comparer à d'autres lectures, c'est une romance simple, on va dire, écrite simplement. On voit les choses arriver, mais on prend quand même plaisir à lire. Voilà, c'est fluide. On a une alternance de points de vue de nos personnages. Donc ici, nous retrouvons Gareth, donc on l'on avait vu dans le tome 2, qui est le gars qui tient le bar au centre de la ville, dans un des bars. Et Gareth, c'est un coureur de jupons. Et mais j'ai adoré son personnage, vraiment, c'était super bien. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Euh, Belle histoire, c'était beau. C'était simple, c'était beau. On passe un excellent moment. La jeune fille Karina, donc, qui est la sœur de Juliette. Juliette était le personnage du tome 1. Donc Karina est, on va dire, la blonde superficielle, hein, qui veut se marier avec un homme riche, avoir une belle maison, voilà, le m'as-tu vu, et qui un jour craque et envoie tout balader, et donc arrive à Beechwood Bay, puisque la maison secondaire de sa famille est là-bas, et dans la maison, elle retrouve Gareth, avec qui elle a eu une petite altercation quelques temps avant. Ça a fait quelques étincelles, mais il y a une attirance physique entre eux qui est indéniable. Et donc voilà, on démarre à Beechwood Bay, les deux personnages sous le même toit. Franchement, c'était génial, j'ai adoré. Ça se lit très vite, c'est très court, c'est écrit gros. Ça fait 300, dans les 300 pages, à peu près 350 pages. Ça se lit très bien. Je vous le conseille, c'est une romance contemporaine. Super, agréable, simple. Voilà, c'est du facile à lire, faut pas demander non plus. Voilà, c'est les genres de lecture, on se met dans le canapé pour se lever et pas se prendre la tête, pas réfléchir. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'était toutes mes lectures du mois d'octobre. La dernière, je vous la présente quand même, puisque c'est quand même ma lecture en cours depuis je sais pas combien de temps.
Donc, Le Cercle de Pierre, le tome 4, ici, c'est Les Tambours de l'automne de Diana Gabaldon, aux éditions Presse de la Cité. Sinon, c'est Outlander, chez J'ai lu. Donc là, je lis le tome 4, il me reste 400 pages, donc on a quand même bien lu. Je le lis en lecture commune avec Coco, hein, malgré notre petite... voilà, hein, j'ai quand même bien lu, on a bien avancé. Ça fait quand même 15 jours qu'on est dessus, je pense. Mais je lis pas, voilà, j'ai laissé passer tous ces autres livres, donc du coup je l'avais reposé. J'aime toujours autant Jimmy et Claire, je sais pas si... Enfin, où vous débarquez de notre planète, si vous n'avez pas entendu parler de ça, puisque ça fait un gros buzz énorme depuis qu'ils ont sorti la série de télé. Et la parution, donc encore une nouvelle parution aux éditions J'ai lu. Donc il y a une édition chez tous les éditeurs bientôt, je pense. Donc j'adore, c'est une romance historique paranormale, donc c'est excellent. Voilà, pour l'instant je passe un très bon moment, je ricane beaucoup, donc je fais mes petits commentaires à Coco en lui disant que j'ai bien ri, elle aussi, parce que c'est vrai que Jimmy et Claire sont assez drôles, il y a des petits moments de cocasse dans l'histoire. Donc là on est sur un nouveau continent. Voilà, avec Jimmy et Claire, on se balade beaucoup, on change souvent de pays. Donc là on est aux États-Unis. Donc, nouvelle vie pour eux, de nouvelles aventures, et ça, il n'y en manque jamais avec Jimmy et Claire. Là, je suis dans un passage où un ancien personnage est revenu dans le vent de la scène. Alors, c'est bizarre parce que c'est un personnage que je déteste parce que il se met au milieu de Jimmy et Claire. Mais c'est un personnage que j'adore aussi parce que le personnage en lui-même me plaît énormément. Mais voilà, pas quand il est avec eux, quoi. Voilà, s'ils pouvaient rester en dehors de leur vie, ça m'arrangerait. Voilà, donc je vous en parle très prochainement quand j'aurai terminé ma lecture. Je vous embête pas plus longtemps, j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'avais quoi d'autre à vous dire? Pas grand-chose, je pense. Je suis en retard sur quelques avis. Sinon, rien d'autre, non. Non, je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et là, je vous retrouve pour le Just One très vite, dans la semaine, je pense. Bisous, ciao ciao!